sommes en Bretagne, tout près de Saint-Brieuc. Cet homme qui se promène avec son caméscope est un ornithologue, chasseur d'images. Yann Lemeur, c'est son nom, est un passionné passionnant qui occupe tous ses loisirs à observer et à filmer les oiseaux. Son objectif ? Connaître et répertorier toute la richesse et la beauté de sa Bretagne adorée afin de mieux protéger ses amis ailés. Yann Lemeur est un cinéaste talentueux. Il nous invite chez lui pour découvrir son travail. Ici, pièce de montage où je réalise tous mes films. Alors souvent, je branche mon caméscope, comme vous voyez là, pour filmer ici une mangeoire où les oiseaux viennent manger. Au départ, je filmais la Bretagne, des paysages de Bretagne, la mer, et puis j'avais dans mon jardin des perruches, hein, et puis les oiseaux, la nature, venaient manger les graines des perruches. Et j'ai commencé à filmer le moineau, la senteur mouchée, et c'est venu de là. Depuis, aucun oiseau n'échappe à son objectif. Mésanges, grives et autres oiseaux locaux. J'ai eu après plein d'images, et puis j'ai dit pourquoi pas faire un film. L'avantage des caméscopes, on peut filmer pendant 1h30. Rendez compte, 1h30. C'est super. Et après, je prends les passages qui m'intéressent. Je sélectionne, et après, je réalise des films pour présenter au public. Dans le cas assez fréquent où la femelle entreprend en juin de construire un second nid et de pondre à nouveau, elle abandonne au mâle le soin des jeunes et se met à couver au moment où ceux-ci quittent le nid. Alors, grâce à ma fille, vous voyez, elle a mis toutes ces images sur Internet, vivre avec les oiseaux. Ici, vous voyez des verdiers d'Europe et un pinson mâle. Alors, c'est très important de leur donner à boire. Vous voyez ce verdier a bu. Les oiseaux chantent, picorent, puis d'un seul coup, tous les oiseaux s'envolent. Puis d'un seul coup, il y a un animal surprenant qui arrive. Un écureuil roux, magnifique comme image. Regardez, il boit un peu aussi, il fait soif. Superbe, hop. Alors là, j'ai placé mon caméscope, il ne me voit pas, ça marche automatiquement. Des prises de vue en automatique. Alors au visionnage, Yann va de surprise en surprise. Ici, vous voyez une nichée de mésanges bleus. Alors les parents nourrissent 500 fois par jour, imaginez. Tous les 5 minutes, il y en a une qui rentre et qui sort. Alors j'avais placé mon caméscope et j'étais parti pendant 1 heure. Et le résultat au montage, regardez, mon réglise qui est monté voir les occupants. Alors rassurez-vous, il aime que les croquettes au thon. C'est curieux un chat, hein. Ici, il y a une maison charbonnière qui mange du saindoux dans une mangeoire. Puis, regardez un peu, c'est magnifique. Hop, d'un seul coup, un piquet-pêche mâle, magnifique. Vous voyez, le piquet-pêche mâle a du rouge sur la nuque. Regardez, et suivi par sa compagne, qui n'a pas de rouge. Écoutez son chant, magnifique. Pour filmer tous ces instants magiques, et plus particulièrement la vie des familles, Yann a construit un nichoir original, un véritable studio de télévision. Voici un nichoir exprès fabriqué pour filmer des mésanges. Alors quand les mésanges sont nés, j'enlève cette partie-là et je peux filmer la vie intérieure d'un nichoir avec un couple de mésanges bleus ou charbonnières. Très important, il faut attendre que les petits sont nés. Après, j'interviens. Au départ, ils trouvent ça drôle, mais comme je ne suis pas là, ça ne les dérange pas. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des magnifiques images pour montrer aux enfants.
Et pour mettre toutes ces images en boîte, comme on dit, Yann est parfois obligé de se mettre lui-même en boîte. Les oiseaux, c'est très créatif, et comme ça, les oiseaux ne me voient pas et je les filme à leur insu. Cet affût est transportable, donc je peux le mettre, je l'installe dans des maisons, des parcs privés. Entre autres, j'ai filmé une chouette hulotte un soir, elle ne m'a pas vu. Donc je l'installe pendant une semaine, 15 jours, et s'habitue à cet affût. Des fois, j'attends des heures et des heures. Et puis, bon, faut attendre. De toute façon, filmer les oiseaux, c'est de la patience. Rien de très confortable, mais la récompense est là. Un balai magnifique de bouvreuils-pivoines nourrissant leurs petits. Un plaisir que Yann aime partager. Aujourd'hui, il fait une conférence sur son lieu de travail. Ici, nous sommes au centre gériatrie des Capucins à Saint-Brieuc, l'endroit où je travaille comme aide-soignant au service de rééducation. Et certains résidents que je fais marcher, ils sont là avec des enfants pour fabriquer des nichoirs à mésanges. Des nichoirs qui servent d'abri en hiver et de nid au printemps. C'est aussi l'atelier préféré des pensionnaires du centre. Les mésanges sont des oiseaux cavernicoles. C'est un grand mot, hein. Ça veut dire caverne. Il leur faut un trou pour nicher. Et ces oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver des trous. Alors par exemple, les trous de murs, ils sont bouchés. Les vieux arbres sont abattus. Ils ne trouvent pas de trous. Ici, c'est pour la chaumière. Et on va en poser un spécial 30 millions d'amis. On va le poser dans le parc et ce sera le 10e. Ainsi, notre drôle d'oiseau est l'instigateur de rencontres intergénérationnelles. Il distrait les plus âgés et informe les plus jeunes sur une faune qu'ils connaissent très mal. Tous ont des yeux d'enfant devant le talent de Yann. Les enfants, alors quelle orientation? L'est. Et pourquoi? Pour le les soleil. vents dominants. Pour les vents dominants et la pluie, pour éviter que le nichoir s'abîme et qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans le nichoir. C'est très bien, c'est ça. Alors, elle est bien installée, super. Alors les enfants, mois de mai, on se revoit si vous voulez? Oui. Comme ça, on regardera s'il y a des petits. Bien entendu, un adulte est toujours là pour surveiller les enfants, car la vie de chacun de ces animaux est très précieuse. Yann le sait, certains de ces oiseaux se font de plus en plus rares dans les campagnes bretonnes. Alors, suite à un coup de téléphone des jardiniers et de l'agent de sécurité, ils m'ont dit « Yann, viens voir, il y a un oiseau rare. Je ne comprends pas quelle couleur, qu'est-ce que c'est comme oiseau ?» Alors, je vais voir, et puis il était là, il m'attendait, on dirait, un merle partiellement albinos. Mais d'une beauté incroyable, même pas farouche. Je me suis approché à 2-3 mètres, il bougeait même pas. Alors, il mangeait, et puis là, il y avait plein de petites pommes au pied de l'arbre. Il était par là, il n'y avait pas de fleurs à l'époque là, ça fait un an. L'hiver dernier, bon, disons c'est rare. Je suis fier de mon merle albinos, semi-albinos. Regarde, tu vois, le nichoir là, on l'a installé il y a 3 ans. Oui, à peu près 3 ans. 3 et puis, ans. il est occupé. Tiens, Jean-Noël, tiens, prends la caméra. C'est tout près de chez lui, dans la vallée du Goëlo, qu'il va avec un ami faire des repérages pour son prochain film. Un film, pourquoi pas, sur une famille de pique et pêche, comme celle-ci, en plein nourrissage acrobatique. Ou sur un quatuor vocal de jeunes mésanges à longue queue, comme celui-là.
les animaux sauvages, et plus particulièrement pour les oiseaux, l'hiver ce n'est pas drôle du tout. C'est une période où nos amis ailés manquent cruellement d'eau et de nourriture. Alors nos jardins peuvent devenir de véritables réserves de victuailles qui leur permettent de survivre. Nous allons donc vous donner des conseils indispensables pour les aider à passer l'hiver. Pour cela, retrouvons Yann Lemeur, un ornithologue que nous vous avons fait découvrir il y a quelques semaines. Chaque jour, il invite à sa table de nombreux convives. Les oiseaux ont besoin de nous l'hiver. On peut faire beaucoup de choses pour les oiseaux en France. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, ils ont besoin de nous. Alors l'hiver, imaginez, les jours sont courts et il y a de la neige, il peut y avoir de la neige, du gel, du froid. Il y a beaucoup moins d'insectes, ils ont du mal à trouver de la nourriture. Quand il fait très froid, ils se mettent dans les buissons, à l'abri du vent, puis ils attendent. Alors quand il neige, ils ne trouvent pas à manger, automatiquement tout est recouvert de neige, et c'est là où vous pouvez intervenir. Pour les aider à trouver des insectes, il suffit de déneiger un petit espace. Ou alors pour certains, comme les pinsons, un simple fruit au sol suffit. L'oiseau passe la plupart de sa journée à manger, à se recharger en calories, hein, parce que la nuit après arrive. Il y a beaucoup de pertes quand il fait très froid. Alors, je sais pas, on peut avoir 80% d'oiseaux qui meurent, hein, quand il fait très froid, je parle. Hein. Alors, nous, en Bretagne, on a de la chance. Il fait plus doux. Mais dans l'Est, bon, automatiquement, ils ont plus de pertes. Il fait très froid. Alors, il faut leur donner à manger. Alors, vous pouvez leur donner, surtout, de la graine de tournesol. Alors, c'est une graine, vous voyez, c'est une graine très, très, très riche. C'est la graine la plus énergétique qui existe. Et les petits passereaux en raffolent. Alors moi, je ne suis pas pour, par exemple, dans les commerces, ils vendent des sachets, ça s'appelle sachets graines pour oiseaux de la nature. Et dedans, il y a du blé, il y a du maïs. Le blé et le maïs, ça peut être pour les gros oiseaux. Pigeons, tourterelles, mais en général, vous n'aurez pas de pigeons ou tourterelles chez vous. C'est surtout les passereaux. Alors, le genre mésange, les mésanges, le pinson, verdier, rouge-gorge. Voici les principaux, les moineaux, bien sûr, les principaux oiseaux que vous verrez sur votre balcon ou dans votre jardin. À condition, bien sûr, d'avoir une mangeoire, un petit chalet que vous pouvez fabriquer vous-même ou acheter dans le commerce. Alors, voici une mangeoire achetée du commerce. Donc, il faut la remplir jusqu'à ras-bord. Hein. Pour les oiseaux, ce sera vite vidé. Ainsi accrochés à un arbre, les oiseaux sont hors de portée des chats. Veillez tout particulièrement à ce qu'ils aient à manger le matin et le soir. Ils doivent emmagasiner assez de graisse le soir pour tenir toute la nuit et le matin pour reconstituer leurs réserves. Et surtout, il ne faut pas oublier la fameuse boule de graisse végétale. Les oiseaux adorent ça. Et ici, donc, les oiseaux ont besoin de boire l'hiver et même de se baigner. J'ai filmé un rouge-gorge en train de se baigner en plein hiver. Et il faisait froid. Je dis, pauvre bête, mais non, il a besoin de se baigner. Un bain très utile pour qu'il puisse se laver, mais surtout pour que son corps s'imprègne uniformément de la sécrétion huileuse qui imperméabilise son plumage et le protège du froid et de la neige. Côté hygiène, pensez à nettoyer régulièrement leur mangeoire pour éviter la transmission de maladies, entre autres par l'intermédiaire des fientes. En ce qui concerne l'apport en graisse végétale, vous pouvez bien sûr, comme M. Camus, un ancien pâtissier, leur offrir des galettes de maïs et de margarine. Mais vous pouvez aussi leur donner les restes de vos assiettes. Attention tout de même, évitez le riz non cuit ou le pain sec, car ce sont des aliments qui peuvent gonfler dans leur petit estomac. Pour les mangeoires, comme ici, on peut faire très simple, mais aussi très élaboré. Jean-Claude est un ami de Yann et un bricoleur talentueux. Oh, tu vas me montrer... Et puis ma dernière trouvaille, c'est ça, comme un immeuble, ses balcons, et les balcons sont alimentés de graines, de boules, tout ce qu'on veut. On peut nettoyer, c'est ça qui est le bon côté de la chose. On peut nettoyer, donc, on les enlève facilement, tu vois. Ouais. On les enlève quand on veut. On les remet en place après les avoir nettoyés. Ça permet à 6 oiseaux de manger en même temps.
D'accord, et ils ne sont pas dérangés? Ils ne sont pas dérangés, ils ne peuvent pas se battre là. J'ai fait volontairement ça assez étroit pour que les pies ne viennent pas enlever la boîte, tu vois. La pie, si elle passe sa tête là-dessous, c'est fini. D'accord. J'essaie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je voulais faire inscrire quelque chose dans un point d'interrogation. C'est à l'abri, déjà. Il y a plusieurs mangeoires, donc ça évitera les coups de bec et les coups de griffes. Parce que vous savez, quand ils sont autour de la nourriture, ils ne font pas de cadeaux. Hein. Vous l'aurez compris, aider les oiseaux est très important en hiver, mais aussi au printemps. Dès février, des nichoirs peuvent leur être très utiles pour héberger leur progéniture. Alors oui, le nichoir à mésanges, c'est le plus connu. Hein. Et on peut l'installer très facilement à une hauteur de 2-3 mètres, ce qui n'est pas le cas pour le nichoir des gros oiseaux, comme la chouette hulotte, en voilà un, qu'on est obligé d'aller percher dans des endroits pas possibles quelquefois. Et vous avez aussi ici un nichoir à grain pro, qu'on place en général le long des troncs, parce que le grain pro, c'est un oiseau qui n'arrête pas de grimper autour des arbres. Le diamètre est important parce que si vous le faites trop grand, c'est d'autres oiseaux qui vont prendre la place, ils vont squatter le nichoir. Et si vous les faites trop petits, ils ne pourront pas rentrer dedans. Alors pour une mésange, par exemple, ça se situe entre 28 et 30 mm. Ça accepte les mésanges bleues et ça accepte les mésanges charbonnières. C'est un bon compromis de percer à 30 directement. Des nids qui permettent aux oisillons d'atteindre plus facilement l'âge adulte. Et nos amis en ont bien besoin. En effet, sur les 10 000 espèces d'oiseaux recensées, on estime que plus de 1200 sont menacés de disparition. Pour retrouver tous ces conseils et bien d'autres, connectez-vous en fin d'émission sur notre site internet france3.fr. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, dit la chanson. Eh bien, figurez-vous que Jean-Claude, lui, ne supporte pas un oiseau en cage. Sa passion, les amis ailés qui viennent trouver le gîte et le couvert chez lui en toute liberté. Et plus particulièrement les rouges-gorges. Et croyez-le, les approcher requiert tout un savoir-faire. Ça fait plusieurs années que je fréquente de très près les rouges-gorges. C'est une histoire d'amour entre eux et moi. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours tous aussi familiers. On remarque assez facilement s'il vient très proche de vous, s'il n'a plus peur de vous, c'est d'abord à eux de faire le premier geste, si je puis dire. Et quand ce premier geste est fait, après, il faut toujours avoir dans la poche quelque chose pour lui donner, parce que c'est quand même ça l'intérêt. Il faut toujours avoir des miettes, quelque chose pour l'attirer. Pas de geste brusque, jamais de mouvement en avant, comme ça, pour lui faire peur. Vous vous accroupissez pour être à sa hauteur. Et au bout d'un moment, c'est l'entente cordiale, quoi. Et ça se sent très très vite, et après, on s'adopte l'un et l'autre. Savez-vous pourquoi ce magnifique oiseau s'appelle un rouge-gorge? Eh bien, une légende nous laisse entendre qu'à l'origine, ce passereau était tout brun, mais que l'un d'eux aurait tenté d'enlever avec son bec les épines sur la tête du Christ en croix. Une goutte de sang serait alors tombée sur sa gorge, la rougissant pour toujours. Plus scientifiquement maintenant, certains rouges-gorges sont migrateurs. En hiver, ils arrivent d'Europe de l'Est et séjournent chez nous où il fait normalement moins froid. Ici, en Bretagne, beaucoup se sont sédentarisés. Ils s'installent alors dans les bois et squattent les haies de nos jardins. C'est un oiseau peu farouche avec les humains, c'est pourquoi il n'est pas rare d'en voir sur le rebord des fenêtres ou dans les mangeoires. Sa première histoire d'amour avec un rouge-gorge, Jean-Claude la doit au froid. En grande difficulté, l'oiseau a choisi son jardin pour réclamer à manger.
il était très apprivoisé. Le soir, par exemple, il rentrait assez tard le soir, presque à la tombée de la nuit, parce qu'ils sont très tard à chanter, même en hiver. Et là, il s'installait dans mon garage, et le matin, je lui rouvrais la porte et il ressortait. Et ça, c'était tous les soirs la même chose, je lui ouvrais la porte. Il venait et il repartait, il faisait ce qu'il voulait. Il se pose très souvent sur votre fenêtre, il vient voir ce que vous faites, il est curieux. C'est une des qualités d'un rouge-gorge, il est très curieux, donc il vient très proche des gens, il est très proche des gens. Nullement impressionné par la caméra, il s'est laissé filmer telle une star, même dans l'intimité de sa salle de bain. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est venu mourir sur mon palier, et la veille encore, il était à côté de moi, et j'étais assis, il était tout près de moi, et je ne me suis pas rendu compte qu'il était malade, et je l'ai trouvé le matin sur mon palier. Alors là, j'ai pas voulu le jeter, bien sûr, dans une poubelle, vulgairement. J'ai fait un caveau en béton, j'ai mis une dalle sur le caveau, une photo de rouge-gorge protégée par une petite plaque de verre. Ça, si ma maison, j'y suis plus un jour, ça tombe restera là, parce qu'il faut le démolir, le caveau. Et j'entretiens cette petite tombe là qui m'est très chère, tout le temps. Voilà. Un monument émouvant qui reçoit beaucoup de visites. L'année suivante, quand même, il est venu un remplaçant. C'est toujours comme ça. Quand une haie, un morceau de haie n'est plus occupé, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais. Et c'est ce qui s'est passé avec mon rouge-gorge. Un rouge-gorge qui a dû faire ses preuves et son nid pour remplacer son prédécesseur dans le cœur de notre homme. Devant ma fenêtre, il y avait une mangeoire. Et il y avait un espace où il y avait une tasse qui servait à mettre des graines. Et j'ai enlevé la tasse, et ils en ont profité pour faire un nid à l'emplacement de la tasse. Et très très vite, le nid a été monté, en 2 jours. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un nid qui fabrique, et donc il faut le protéger. Et j'ai mis une barrière pour que les chats ne puissent pas les déranger. J'ai changé de parcours, au lieu de passer devant lui, je passais par la cave. Et il nous a fait trop petits qu'on a filmé assez souvent. Quand les petits sont élevés, à ce moment-là, il y a la priorité pour l'occupation de la haie. Et ça se bat entre parents et enfants. Et il y en a un qui soit dominant, en fait. Il y a eu des accrochages sérieux, hein, avec des plumes qui volaient de temps en temps. Et les premiers accrochages ont eu lieu au petit déjeuner le matin. Le père ne pouvait plus supporter le fils, quoi. Et on s'est aperçu de ça, enfin moi je me suis aperçu de ça, j'ai vu que ça commençait à aller très mal. Et ce qui s'est passé, au bout d'1 mois, il n'y en avait plus qu'un, c'était le fils. C'est l'enfant qui a dominé, il a chassé le père. Jean-Claude ne se lasse pas de leur compagnie, mais aussi et surtout de leur chant. Il faut dire qu'à la différence de bon nombre d'oiseaux, le rouge-gorge chante toute l'année. Un chant magnifique, pourtant destiné à faire savoir à ses congénères qu'ils ne doivent pas s'aventurer sur son territoire. Sinon, forcément, il pourrait bien se fâcher et voir tout rouge.